Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent la RDC en Afrique et partout dans le monde. Ce soir 27 novembre avec vous Joël Mbé. Le gouverneur de la province du Nord, Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, est arrivé à Walikale ce lundi 24 novembre 2025. Il apporte 4 solutions aux préoccupations de cette entité. S'adressant à la population dans un meeting plein à craquer, au rond, point appelé Cui, le numéro 1 de la province a transmis les salutations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à ce père de la nation que la paix est rétablie petit à petit et qui me permet de vous rendre visite en ces lieux, a-t-il fait savoir à la foule. Dans son discours, il a aussi annoncé la pause des projets de développement. La guerre étant déjà sur ce territoire, le général-major s'est directement imprégné de la situation sécuritaire de Walikale, réunion à laquelle ont été invitées les autorités locales. L'exécutif provincial va retourner à Beni après avoir ouvert le forum économique de Walikale comme prévoit son programme. Dans sa suite, Evariste Somo s'est fait accompagner de députés tant nationaux que provinciaux, fils de la province. Nord Kivu. Le gouverneur Somo Kakule est à Walikale pour une mission de paix et de développement. La Commission nationale des droits de l'homme satisfait d'un bon traitement réservé aux officiers des FARDC interpellés à Kinshasa. En conférence de presse animée ce samedi 22 novembre 2025, à Kinshasa, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est dit satisfait d'un bon traitement réservé aux officiers des FARDC interpellés dans l'affaire atteinte à la sûreté d'État. Ils ont dit qu'ils ont droit au loisir, à la lecture. Ils sont traités avec dignité, ils ont demandé la souplesse pour voir leur famille. Quand leur procès va débuter, la CNDH va déployer les observateurs. Ils sont tous vivants, dans de bonnes conditions, en sécurité. La CNDH les a visités en compagnie d'autres défenseurs des droits de l'homme, a assuré Paul Nsapou. Et de marteler, ils sont sous le coup de l'instruction préjuridicionnelle. Nous avons rendu visite à ces officiers, tous alors, parce que nous avons reçu des allégations qu'ils sont portés disparus, zigouillés. Ils sont en vie, en bonne santé, les médecins les visitent. Les jeunes ont organisé une marche de colère ce mardi 18 novembre 2025 à Butembo. Objectif : pour dénoncer les derniers massacres perpétrés dans la localité de Byambwe en territoire de Lubero le 15 novembre dernier. Ces jeunes ont chuté à l'hôtel de ville où ils ont lu avant de remettre leurs mémos. Dans ce document, ils ont notamment critiqué les failles sécuritaires des opérations militaires entre FARDC et UPDF qui n'ont pas permis, selon eux, la sécurité aux victimes de ces carnages déplorés en territoire de Lubero. En réceptionnant ce mémo, l'autorité urbaine a salué le caractère pacifique ainsi que l'engagement de ses interlocuteurs à la patrie. Cependant, le commissaire supérieur principal, Roger Mowa Bekiteli, n'a pas mâché ses mots lors de cette adresse aux jeunes manifestants, membres des groupes de pression, mouvements citoyens et structures sociales. Il les a appelés à ne pas se limiter aux manifestations, mais de défendre la patrie sous le drapeau s'ils veulent démontrer leur amour au pays. Ne vous limitez à ces marches. Savez-vous qu'à part les civils, il y a aussi les militaires qui meurent dans cette insécurité? Ces vaillants que vous critiquez se battent pour le pays. Pour prouver aussi votre patriotisme, intégrez les services de sécurité comme la police, l'armée, a martelé le maire de ville de Butembo. Cet appel intervient au moment où le recrutement des jeunes policiers est en cours dans la région. Beni, le Ouganda restitue 5 militaires congolais au gouvernement provincial. Le général-major Somo Kakule Evariste s'est rendu à Kasindi, frontière avec le Ouganda ce lundi 17 novembre 2025. Objet de son déplacement, accueil de 5 éléments des FARDC qui ont échappé aux rebelles du M23. Ce sont les directions générales de l'immigration de 2 pays qui se sont chargées de cette activité en présence des autorités des 2 pays. Je suis venu afin d'être témoin du rapatriement de nos 5 vaillants militaires qui avaient été enrôlés par force dans l'armée rebelle du M23 Azédia, a déclaré le gouverneur militaire. Et de poursuivre, ces derniers s'étaient retranchés et se sont retrouvés en Ouganda. Le général-major Somo Kakule Evariste a poursuivi en remerciant le gouvernement ougandais pour le soin réservé à ses soldats. Un très bon signe qui témoigne de la fraternité et l'amitié entre les 2 États.
Le premier citoyen du Nord Kivu a clôturé sa journée à la frontière ougandaise après avoir statué avec les officiels maritimes ougandais du problème de gestion des ressources du lac Edward. Somo Kakule Evariste a insisté sur les échanges des pêcheurs qui, depuis longtemps, sont arrêtés en violant les limites, mais aussi en pratiquant la pêche illicite dans ce lac qui traverse la RDC et l'Ouganda. Il les a appelés à ne pas se limiter aux manifestations, mais de défendre la patrie sous le drapeau s'ils veulent démontrer leur amour au pays. Ne vous limitez à ces marches. Savez-vous qu'à part les civils, il y a aussi les militaires qui meurent dans cette insécurité? Ces vaillants que vous critiquez se battent pour le pays. Pour prouver aussi votre patriotisme, intégrez les services de sécurité comme la police, l'armée, a martelé le maire de ville de Butembo. Cet appel intervient au moment où le recrutement des jeunes policiers est en cours dans la région. Béni, l'Ouganda restitue 5 militaires congolais au gouvernement provincial Kasai-Oriental, rentrée judiciaire 2025 à 2026 à la cour d'appel. La cour d'appel du Kasai-Oriental a procédé ce samedi 22 novembre 2025 à l'ouverture solennelle de l'année judiciaire 2025 à 2026. Cette audience officielle a réuni les autorités judiciaires, politico-administratives et plusieurs invités de marque à l'hôtel Gloria de Mbujimayi. La cérémonie a débuté par la lecture de l'extrait du rôle de l'audience solennelle par le greffier principal Aoui, présentant la composition de la cour. Dans son allocution, le bâtonnier a exposé sur un thème d'actualité la personnalité pénale des personnes morales, soulevant de débats essentiels sur la responsabilité juridique des entités non physiques. Le procureur général, près la cour d'appel, Maurice Kama Alama Amana, a ensuite développé son exposé axé sur l'instruction des régimes fonciers, forestiers, agricoles et miniers en droit congolais, pistes et solutions, plaidant pour une meilleure gestion de ressources naturelles à travers le cadre légal. Le premier président de la cour d'appel, Eline Mbambi, a conclu par un hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts en faveur d'une justice crédible. Il a également présenté un exposé sur les incidents de la saisie vente en droit au HADA, en se référant à l'acte uniforme du 10 avril 1998. Notons que cette rentrée judiciaire s'est clôturée par une photo en famille, marquant le début d'une nouvelle année d'activité judiciaire dans la province. Il les a appelés à ne pas se limiter aux manifestations, mais de défendre la patrie sous le drapeau s'ils veulent démontrer leur amour au pays. Ne vous limitez à ces marches. Savez-vous qu'à part les civils, il y a aussi les militaires qui meurent dans cette insécurité? Ces vaillants que vous critiquez se battent pour le pays. Pour prouver aussi votre patriotisme, intégrez les services de sécurité comme la police, l'armée, a martelé le maire de ville de Butembo. Cet appel intervient au moment où le recrutement des jeunes policiers est en cours dans la région. Béni, le Ouganda restitue 5 militaires congolais au gouvernement provincial Kasai-Oriental. Rentrée judiciaire 2025 à 2026 à la cour d'appel. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.